Salut à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous savez, il y en a qui se sont plaints en ce qui concerne le projet d'immigration canadienne. Et c'est tout à fait normal parce que ils payent pour leur dossier et ainsi de suite. Et le gouvernement ne faisait que traîner. Alors, depuis la fin du mois dernier, donc depuis quelques jours, notre ministre de l'immigration, Shane Fraser, a annoncé qu'il a vraiment mis en place de nouvelles mesures pour accélérer le processus de l'immigration canadienne. Étant donné que l'année passée, ils ont vraiment battu leur propre record, ils ont réussi leur challenge de faire entrer plus de 400 000 personnes au Canada, à savoir donner la résidence permanente ou bien donner des visas. Ils ont vraiment battu leur record pour l'année passée et je pense que pour cette année, afin de remplir les conditions, donc afin de réussir à leur nouveau challenge de plus de 430 000 visas à donner aux étrangers et également aux personnes déjà sur le territoire pour obtenir leur résidence permanente. Afin de réussir ce nouveau challenge, le ministre a décidé de mettre en place tout un ensemble de stratégies. Et alors, avant que je ne vous montre cela dans le partage d'écran, je voulais vous inviter à vous abonner massivement, partager, liker, mais également appuyer sur la cloche de notification afin d'obtenir toutes les nouveautés que je vais partager avec vous. On y va. Donc, alors voilà les mesures visant à améliorer l'expérience client. Alors, dans les stratégies, qu'est-ce qui se passe? Dans les stratégies, on va améliorer l'expérience client. Parce que vous savez que l'immigration, en gros, au jour d'aujourd'hui, tout se fait en ligne, c'est online. Alors, comme c'est online, ils vont améliorer l'expérience client et ensuite moderniser le système d'immigration. Ceci dit, le gouvernement a mis en place beaucoup de millions de dollars canadiens afin de pallier à ce manque-là. Communiqué de presse, moderniser le système d'immigration du Canada pour appuyer la reprise économique et améliorer l'expérience du client. Communiqué de presse, c'était le 31 janvier 2022. L'immigration étant le moteur de l'économie canadienne, ils ont décidé de combler les pénuries de main-d'œuvre et de maintenir la prospérité des collectivités. Et comme j'ai dit aux gens, le Canada a vraiment un besoin sérieux de main-d'œuvre. Il y en a qui ont dit, mais je suis au Canada, je ne trouve pas de boulot. Et je dis encore, comment est-ce que tu t'es vendu? Donc, depuis l'extérieur, si vous arrivez à vous vendre, vous allez réussir. Vous allez réussir. Faites de bonnes CV, bonnes lettres de motivation pour montrer votre motivation et restez connecté, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés que je vais vous envoyer parce que je ne cesse de faire des recherches afin que vous puissiez accomplir votre rêve canadien. Donc voilà ce que le ministre, lui, il a mis en place. Je vais mettre ce lien dans la barre de description et il dit que dans sa mise à jour économique et budgétaire de 2021, le gouvernement du Canada a proposé d'investir 85 millions de dollars de fonds nouveaux pour réduire les inventaires de demandes d'immigration et de citoyenneté. Et puis les investissements vont soutenir le personnel supplémentaire. En gros, je comprends qu'ils vont embaucher du personnel supplémentaire qui vont permettre de travailler sur les dossiers des gens. Et c'est ainsi qu'ils vont également aider les entreprises canadiennes à combler le manque de main-d'œuvre. Parce que le manque de main-d'œuvre au Canada affecte l'économie canadienne et par conséquent affecte l'immigration canadienne. Donc l'immigration canadienne est obligée de mettre tout en œuvre pour accélérer le processus d'étude de dossier. Est-ce que ce n'est pas une belle chose? Et voilà, ils vont embaucher 500 nouveaux membres du personnel de traitement de la numérisation des demandes et la réaffectation du travail entre les bureaux du monde entier. Ceci dit, pour ceux qui font la demande depuis Paris, pour ceux qui font la demande depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, donc il va falloir qu'on
qu'on multiplie, qu'on fasse entrer, qu'on recrute de nouveaux personnels pour accélérer le travail et permettre à toute l'immigration du monde entier, l'immigration canadienne au bureau dans les autres parties du monde de facilement communiquer avec le Canada et ainsi d'accélérer le processus. Et l'IRC, dont l'immigration canadienne, a pris d'un demi-million de décisions. Vous voyez comment le processus d'immigration est en train de s'améliorer. Plus d'un demi-million de décisions sur les demandes de résidence permanente en 2021 et ils vont augmenter davantage la capacité de traitement et prévoir de prendre 147 000 décisions définitives pour la résidence permanente durant le premier trimestre seulement. Donc, dans le premier trimestre, ils vont s'arranger à donner 147 000 résidences permanentes. Allez, mettez-vous au travail, mettez-vous au travail. Choisissez un programme, ok? Donc, si vous avez choisi le programme de province, allez-y. Si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui veut demander un permis de travail, pour que vous réussissiez à avoir un permis de travail, il faut faire un bon CV, il faut trouver un employeur et ainsi de suite. Donc, en gros, mettez-vous au travail. Et ils disent que ce sera le double de ce qu'ils avaient fait au cours de la première période de l'année passée. Ça, on n'est pas dans la blague ici. Et lorsqu'ils mettent ça comme ça en ligne, ça veut dire qu'ils vont tout faire pour remplir ces conditions-là. Et le budget de 2021, ils avaient investi 428 millions en 2021, 62% de nouveaux résidents permanents en 2021 des immigrants de la catégorie économique après une année record pour les permis d'études et ainsi de suite. Tout ce qu'ils sont en train de nous annoncer ici, ils sont en train de nous montrer que, étant donné que dans les années précédentes, ils avaient vraiment réussi à respecter ce qu'ils avaient promis, ça va être également le cas pour cette année 2022, en commençant par nous prouver qu'ils vont donner la résidence, ils vont donner 147 000 résidences permanentes avant la fin du premier trimestre. Ça, c'est une nouvelle, c'est du waouh! Ok, c'est du waouh. Et alors, notre stratégie, nous ici, c'est quoi notre stratégie pour profiter de ce nouveau changement-là? La stratégie, c'est que vous devez savoir, première chose, est-ce que vous êtes quelqu'un diplômé? Parce que il y a ce qu'on appelle les travailleurs qualifiés. Les travailleurs qualifiés, ce sont ceux-là qui ont un niveau universitaire. Je vous ai mis le lien là en haut pour les travailleurs qualifiés pour pouvoir analyser votre admissibilité en tant que travailleur qualifié. Et une fois que vous avez analysé votre admissibilité, alors vous pouvez choisir un des programmes. Pour l'instant, le programme de l'entrée express serait en stand-by, donc je vais encore regarder pour voir quelles sont les nouveautés au niveau de l'entrée express. Toutefois, n'oubliez pas que le programme des provinces, c'est quelque chose de super, super excellent. Et comme je vous avais dit, les deux grands programmes que moi, particulièrement, je conseille, il y a le programme du Manitoba et du Canada Atlantique. Maintenant, il y en a qui m'ont dit, je n'ai pas de niveau universitaire, ce n'est pas mauvais, le Canada accepte tout le monde. Par contre, pour vous qui n'avez pas de niveau universitaire, vous devez faire ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, vous devez chercher du travail. Et à la fin de cette vidéo, vous allez voir tout le dossier ou la playlist concernant les stratégies pour trouver un travail au Canada depuis l'extérieur. Toujours, vous devez faire un bon CV d'abord. C'est grâce à ça que l'employeur sera attiré par votre candidature. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Bye.